Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Everybody. Righteousness, peace, oh, joy in the Holy Ghost. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous acclamons le Seigneur pour ce beau dimanche et bon dimanche. Merci. Je vais parler aujourd'hui de la croissance. Est-ce que nous pouvons dire à haute voix tous ensemble la croissance? Non, à haute voix. La croissance. J'aimerais entendre vos voix. La croissance. Bien. Je donne la définition selon le français. Mais il y a plusieurs définitions. Vous savez, à chaque mot, il y a des définitions en fonction des domaines. N'est-ce pas? Parce que le même mot, s'il faut le définir en tant que médecin, ça c'est sa signification. En tant qu'ingénieur, pas n'importe ingénieur, il y en a plusieurs. Ingénieur, mécanicien, hydraulique, électronicien, ingénieur métallurgique, ainsi de suite. Vous verrez que le même mot là-bas aura une nuance particulière. J'ai lu, les Français disent que la croissance, c'est le fait ou l'action de croître ou de grandir. Le fait ou l'action de croître ou de grandir. Voilà ce que veut dire la croissance. La croissance veut dire aussi, c'est le fait d'augmenter. D'augmenter. Le fait de se développer. Le fait de se propager. Ça dit beaucoup de choses, la croissance. J'arrête. La croissance, c'est l'augmentation de production. Rentrons maintenant. Le fait ou l'action de croître, ça fait allusion à quoi? Hein? Le fait de croître, ça fait allusion à quoi? Pardon? La grandeur, croître. Croître, c'est quoi? À la maturité. Même les herbes, voyez-vous qu'ils grandissent, ils croissent, n'est-ce pas? Les maïs commencent à prendre la maturité. Mwinji, anavimba, anatakubeba mwinji mwingine. Le fait de grandir, ça fait allusion à quoi? Grandir. Grandir. Restons de voir grandir là-bas. Grandir. Mais ça vous dit quoi? Hein? De la hauteur. Visible. Donc, ça devient visible. Ça, on a les foukas. C'est ça grandir, non? Mais on a la mutoto anenesha 3 ans. Mais on va galaba. On a ça, on va perdre. Mais on a 3 ans. Donc, croître, ça sous-entend quelque chose à l'intérieur. Grandir, ça commence à être visible. Le fait d'augmenter, c'est-à-dire, tu avais 1,5 m, maintenant, tu mesures 1,45 m. Bon, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui a augmenté, qui est visible. Tout le monde voit qu'il a grandi. Il a ajouté quelque chose. Se développer. Là, je vais au sport. Je nous conseille de faire le sport. Parce que tout bon médecin, quoi qu'il va te donner les produits pour diminuer le ventre ou pour diminuer le cholestérol ou quoi que ce soit, il va te demander quoi? Docteur, Alex, de faire d'exercice physique. Qui fait l'exercice physique? Bien aimé, c'est grave. Le fitness, c'est très important. Moi, quand je ne fais pas,
Unasikia anaanza kuchofu. Kama narudia kusali ya unashika tu tena unakuya na mumagoti mnaanza kulegea. Bule utaanza kukunjama ni problème. C'est très important. Docteur Alex me dit toujours, papa, il faut faire même 30 ou 45 minutes de marche. Surtout moi par ma motoka. Attention. Motoka you ni mambo. Il faut des fois faire la marche. Bien. Augmenter des productions. C'est-à-dire, l'année passée ou le mois passé, quand tu as cultivé, par exemple, pour nous, les cultivateurs, j'ai récolté 2 tonnes. Augmenter la production, c'est-à-dire, cette année, je dois faire plus que 2 tonnes. Tout ça, nous sommes dans la croissance. Donc, la croissance, c'est un grand mot. Gloire au Seigneur. Alors, dernièrement, nous avions parlé que l'éthique, donc, c'est-à-dire quelqu'un, on voit qu'il a grandi, qu'il est tenté de croître, qu'il a la maturité en 3 domaines. Quelqu'un peut nous rappeler un domaine, dans quel domaine on peut voir que quelqu'un commence à grandir, à croître. Quel domaine? Oui, je vous pose la question. En quel domaine? Dans la vie normale ici, on peut dire que non. Oui, Muntu en a commun. Pardon? Le langage. Commence à parler comme une grande personne. Oui, un autre point. Non, pas toi. Hein? Pardon? Comment tu vas voir ça? La façon d'agir. Alors, comment tu peux dire ça? Pour que ce ne soit pas mental. Parce que mental, c'est autre chose. C'est très loin. On ne voit pas. Mais on voit quand quelqu'un fait, on comprend ce qu'il est. Oui, maman. Par le comportement. La façon de se comporter. À 2, à 5, à 10 au travail. On peut voir que celui-là, il commence à grandir. Et le dernier domaine, c'est dans le domaine de responsabilité. Très bien. J'aime comme ça. C'est ça l'église. Parce que ce que nous faisons ici, c'est très important que la prédication. Parce que dans la prédication, vous n'avez pas le temps de parler. Vous pouvez parler que par Amen. Prêche encore. Même à Taoubishki. Amen. Moi, je me rappelle l'autre fois que je faisais l'évangélisation dans un village, je pense c'est Kaoundou, je crois. Bon, à ce moment-là, j'avais difficile à prêcher en Swahili. Donc, je faisais toujours les Français là-bas. Amen. Mais comment on ne fait pas tout le moment à Chouchki Moukintoata? On a dit Amen et Dieu, où il y a dit Amen. Oui, il y a dit Amen. Amen. Donc, ce que nous faisons, l'échange ici, c'est ça l'église. C'est pourquoi j'aimerais que tous ceux-là qui sont actifs prennent à chaud et au sérieux l'école du ministère. Il y a beaucoup de choses que vous n'entendrez peut-être pas ailleurs. Vous l'avez remarqué chaque fois que nous avons un visiteur, s'il arrive à temps le dimanche, je me trouve en train de parler de l'éthique. Ils finissent par dire, en tout cas, pasteur, je vais prendre ça. Ça, je crois que c'est très important. C'est un bon cadre pour la croissance, l'école du ministère. C'est pourquoi je vous conseille toujours d'écrire. Vous savez, écrire, ça montre l'attachement, le dévouement, l'application. La Bible nous dit que Moïse était l'ami de Dieu parce que Dieu lui parlait comme à un ami. Mais Dieu lui disait toujours de faire quoi? Pourquoi Dieu lui disait d'écrire? Parce qu'il avait une capacité. La Bible dit qu'il était patient, il était intelligent, il était fidèle, il avait toutes les qualités possibles. Mais Dieu lui disait toujours d'écrire. Pourquoi? La tête n'est pas faite pour bloquer. La tête, c'est pour adorer Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, l'éthique, une bonne conduite, une bonne croissance va impacter 3 domaines. Aujourd'hui, je vais parler beaucoup et ici et au message.
J'ai dit le langage. Écrivez 1 Corinthiens 13, 11. Ce sont des choses que j'avais déjà enseignées il y a peut-être 2 ans. J'y reviens parce que la répétition est la mère des sciences. Si vous comprenez bien, c'est toujours les matières que nous avons appris à l'école primaire, ça nous amène au secondaire, au cycle d'orientation, aux humanités, à l'université, à la maîtrise, au doctorat, ainsi de suite. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était d'enfant. Alléluia. 2. Le comportement. Hébreux 5, 14. Hébreux 5, 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ça le comportement. Donc, en toutes choses, cherchez à faire ce qui est bien. C'est ça, croire. C'est ça, croître dans le comportement. C'est ça la nourriture solide pour des hommes faits. Quand on dit des hommes faits, donc, muntu wa kukomeya. Hana mwanaume hapana. Ça peut être mwanamke, mais muntu wa kukomeya bien. Vous savez, plus nous demeurons dans la présence de Dieu, plus nous devons croître, plus nous devons grandir, plus nous devons changer notre langage, nous devons changer nos comportements, nous devons changer nos attitudes. C'est très important parce que les actes parlent mieux que les paroles. Parce que même la radio parle. Quand j'ai prêché là, on met là la radio est nanja kusema. Est-ce que la radio anayoona venye unasema? Donc le comportement est très 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 capital. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, aide-moi à bien me comporter? Paul dit à Timothée, il a dit aussi à Tite, il dit que personne ne néglige ta jeunesse, mais sois un modèle. En quoi? En parole, en conduite, en. C'est très important. Donc la croissance n'est pas seulement pour les foukas, pour les nepa, pour vimba, non. C'est beaucoup plus les comportements qui importent beaucoup. Troisième chose, la responsabilité. Galates 4, le verset 1 et 2. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Alléluia. C'est-à-dire le Père, lui vise la croissance, n'est-ce pas? Et cette croissance, ça doit être dans la responsabilité. C'est ça un bon père, un bon leader, un bon chef. Il doit viser beaucoup plus la responsabilité. Quand quelqu'un devient responsable, c'est-à-dire il a grandi. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas fini, je n'ai pas encore fini. Prenez la Bible. Je vais parler toujours, nous sommes toujours dans la croissance. Là, si vous avez bien compris, j'ai fait un rappel des choses que nous avons déjà appris. Je vais terminer avec ces 3 domaines que j'ai déjà aussi parlé. Mais je ramène. C'est pour que rendre la croissance effective. Donc, kanisa tukomeye.
Nous devons faire preuve de croissance dans 3 domaines. Dans 3 domaines, nous devons prouver que nous avons grandi. 1. Dans la maturité spirituelle. Nous entrons maintenant dans les choses de l'onction, les choses du Saint-Esprit. Dans la maturité spirituelle, Hébreux 5, le verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devraient être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Ici, c'est un regret de celui qui a écrit l'épître aux Hébreux. Bon, vous savez, à la théologie, là, il y a à boire et à manger. Hein? Entre théologiens, là, quand nous commençons à analyser, d'autres disent c'est Paul qui a écrit. L'autre dit non, ça peut être Jude. L'autre, ça peut. Donc, on peut discuter longtemps, même une semaine, pour rien. On discute pour connaître qui a écrit. Bon, ça va te changer quoi? Que ce soit Paul qui a écrit ou que ce soit Kayumba qui a écrit. Mais si ça parle de Dieu, pratique. Ce type, il parle aux Hébreux. Mais ce qui est vrai, il doit avoir l'origine hébreu. Parce qu'il parle des choses qui les concernent. Il dit, vous là, il y a longtemps que vous devez être des maîtres. Maître, c'est celui qui enseigne les autres. Mais il constate que les gens qui normalement devaient être des maîtres sont encore des élèves. Et il regrette. Il dit normalement, c'est vous qui devez donner l'exemple. C'est vous qui devez être des modèles. C'est vous qui devez apprendre aux autres, mais vous êtes encore au niveau d'apprendre vous-même encore. Il y a longtemps, parce que depuis c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parce que même dans l'arithmétique, l'algèbre, il y a ce qu'on appelle progression arithmétique. Il y a des progressions géométriques. Parce que un bon graphe doit varier. Pour les électriciens, ils souhaiteraient que ça soit sinusoïdal, n'est-ce pas? Que ça soit en phase et tout ça pour éviter les courts-circuits. Ça, c'est les électriciens et les physiciens. Maintenant, en termes de croissance ou de production, le graphe, la fonction doit aller d'une manière positive, c'est-à-dire en progression, en fonction de la progression. Là, c'est un bon graphe. Donc chacun doit se... Je répète ces mots-là. Celui qui réfléchit aux choses, hein, il trouve... Hein, quand tu commences à réfléchir aux choses que tu vas faire, ça va t'éviter beaucoup de dégâts, ça va t'éviter beaucoup d'anomalies. Gloire au Seigneur. Deuxième chose, les domaines où nous devons prouver la croissance, c'est dans les expériences personnelles avec Dieu. Les expériences personnelles avec Dieu. Unajua Mungu yu, hapana kuzoelea Mungu kumupruve mbantu. Mungu zoelea kumupruve we moya na Mungu, mwe wenyewe. Dans toute la Bible, vous n'allez pas trouver quelqu'un que Dieu a commencé avec lui en public. Jamais. Vous connaissez quelqu'un? Parce que la Bible est grande. Peut-être Chassomaka. Si vous connaissez quelqu'un, Dieu commence toujours à l'angle. Dieu commence toujours faiblement. David a développé sa croissance spirituelle. Il a développé sa foi en brousse. Il a tué les lions.
Il a tué l'ours. Si tu n'as jamais tué le lion, si tu n'as jamais tué l'ours, n'ose même pas aller affronter Goliath. Il va te détruire. L'église, comprenez ça? Il est vrai, quand vous lisez en Jean chapitre 2, dans l'évangile, le miracle que Jésus a fait, c'était quel miracle? C'était quel miracle en Jean? Pardon? N'est-ce pas? On nous dit que c'était le premier miracle. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà lu un autre miracle avant celui-là? Dans la Bible. Et échangeons. Peut-être oui. Il n'y en a pas. Scripturellement. Quand on dit scripturellement, c'est-à-dire ce qui est écrit. Il n'y a pas quelque part où on a dit un miracle avant celui-là. Nous nous posons la question. Marie, sa maman, d'où a-t-elle sorti son assurance que Yesu atafanya un miracle là-bas? Il m'a dit quoi vie. Réfléchissons. Pardon? Elle avait déjà vu des choses à la maison. Comme un ami nous faisait rire là, mon évangélisation, pour la faute d'évangélisation. À ce moment, Yesu, il dit ça dans un mata, Bourima. Qui connaît Bourima? Ah, na Bourima, oui, oui. Nous allons commencer. Mwaka Bourimbo, Moukou Matata. Il faut qu'on mette là mon boulongo. Du boulongo, on a un boulongo. Bourima. Ça y est, ça reste fort Bourima, il faut qu'on dek. Ana ya kwenda kuhubiri, nini wakuonesha nini? Tunaanza kusumburia. Anafua kandeke kisha fua. Jo mama kiko nona. Yesu anafua tubandeke mubenjake. Sasa non, huyo atafanya mambo. Parce que dans la nature de la femme, elle veut que son mari soit le kilobo, que son enfant soit le kilobo. C'est ça la nature de la femme. N'est-ce pas les mamans? Maman anapenda mtoto yake. Et il voit que la fête est gâchée. Vinyu naisha. Bantu bananza kununa nona. Non. Ça c'est une fête. Biko J. Marie va dire à son fils, lisez bien l'histoire. Jésus. Toi tu ne vois pas que le vin est terminé. Ça veut dire quoi entre nous? Sombre tout bien clair. Ça veut dire quoi? Ah, je ne sais pas. Ça va, ça vinyo naisha. Ça veut dire quoi? Mukimuntu normal. Je touche ma kuta uze. Mais arrive à Yesu ana makuta. Sasa anaanza kumwambia nini? Yesu, aona sema vinyo naisha. Aona sa feti inaanza kuharibika. Acha. Tuseme tout bien. Tuambeku. Fête ya secret, fête ya secret. Na fête ya vinyo, inakaa pamoja. Inachanaka je. Je, kuni donc ya vinyo ndio inakaa dance toka kule. Chikuna kuambia, joko wanavumbulanga kwa mkanisa, jua ataanza kucheza ya mule abachezaki vile, mule ni ndombolo, mule ni nani. Sasa kisha sasa vile uzobelee ndio unaanza kuchizakanya au utoke mpiste kisha mwingi unaisha unaanza kutoka unarudia. Mwingine tukako feti moja hapa. Telemavi na mpitamo. Anasabu sasa mpaka mpiste kumbi talon iko naenda kufunguka pole pole. Iko kwa kipanda anacheza na hapa fura. Anacheza hapa na hapa nyangule hivi. Talon nabaki utendelesha. Utalewa tena. Pombe ni esprit hein. Je vous dis vrai, kulewa ni esprit. Unawaza ni mkanisa mwisho kusemanga. Unaisha kulewa tu sana. Kisha unamwambia sasa baba yako anakufa. Utalewa. Itakuwa chafu achi. Ambukumbrandake mambo maana hapa bwana anasema sasa wewe una esprit nyingine. Il esprit là. Un jour je vais enseigner ça.
que vous compreniez ce que c'est esprit. Esprit. Allez, je donne un exemple de notre pays simple. Quand vous voyez quelqu'un porter un chapeau là, comme ça, là, ça te dit quoi? Hein? C'est quel esprit? Ça te dit quoi? Wamulumba. C'est un esprit. C'est quand on a conto. On a un chapeau et un gauche. C'est un esprit. Maintenant, il faut que esprit. Vous allez comprendre. Saint-Esprit. D'emblée, je te dis, peut-être un jour, quand on dit Saint-Esprit là, donc on a esprit à Mungu. Donc on a fait à ça Mungu. Je n'ai pas fini. Deux. Je disais que c'est dans les expériences comment personnelles avec Dieu. 2 Timothée 4, 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Est-ce que quand on angalia na tunaanza kuangalia mtu moya moya, mimi taona niveau ya imani yako. Bantu kushmundi boy. Taona niveau ya imani yako en te regardant. Il faut qu'il y ait une expérience. J'aimerais vous dire que les choses de Dieu, c'est d'abord l'expérience plutôt avec Dieu. Apprenez à faire des choses avec Dieu. Tu peux prier même pour toi-même si tu as la foi. Vous savez, il y a la chose la plus difficile, c'est prier pour soi-même. Ou que tu es malade. Parce que tu es malade, ou que tu es faible. Mungu unikumbuke, Mungu unitunze. Mais dans le domaine du combat spirituel, mon frère, ne t'hasarde pas d'aller affronter le diable dans son domaine si tu n'as jamais d'abord été expérimenté dans le domaine de Dieu. C'est un terrain dangereux. Je parlais dernièrement avec un homme de Dieu. Il y a des gens balifukusha ba démon sana mukatanga balijulikana, mais les qui n'ont pas fait attention, ils ont fini très mal. Je ne sais pas si tu connais quelqu'un. Alléluia. Donc faisons très attention. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. La foi, ce n'est pas quand les choses marchent. Ça, non, moi j'ai la foi. Bongo. Pour prouver que tu as la foi, il faut qu'il y ait des épreuves, qu'il y ait des tentations. Et que vous voyez, utokemo endem, bila kufanya kikunjo, bila kufanya kilema, bila kufanya kitaka. Là, tu peux dire, j'ai achevé. Quand Paul parle, il a vieilli. Anesha kuseka hapa. Et on a dit, kama mimi nakufa leo, c'est un gain pour moi. Niende bakanilipe kuko Yesu vile mimi mtumikia. Kama mishi kufe leo, iko paka mzuri, niendelee kufundisha wengine. Tu vois quelqu'un qui a combattu, qui est arrivé au fond, c'est-à-dire là où il est arrivé là, il n'y a que bénéfice. Akufa hapa sasa, anaenda onana na Yesu. Kama yapo anakufa, ongeze mapoint kukaji la nesha kufanya. Ça veut dire tout simplement, mes bien-aimés frères, nous devons avoir des comportements différents des païens. Ça, c'est très important. Nous sommes les enfants de la lumière, c'est-à-dire à tout moment réfléchis à ce que tu fais. Dernière chose, dans la gestion de ses propres dons, dans la gestion de ses talents, on a eu ma don, on a ma talent. J'ai suivi un pasteur dernièrement là, j'ai apprécié, c'était sur RTMA.
je l'ai déjà suivi plusieurs fois. Il parlait quand même bien. J'ai vraiment apprécié. Il dit non, tout le monde habite la télévision. Mais j'ai une très grande église. Une télévision. Hein. Il a une question. Oui, on est dans une très grande église, mais voilà, on a une bof. Mais tu vois, j'ai aimé cette portée-là. Tu vois, c'est-à-dire, il vise loin. Parce que le nombre ici, ça ne peut pas influencer Dieu. Du temps de Sodome et Gomorrhe, Dieu a tué combien déjà? Il avait épargné combien? À peu près. Il avait épargné combien déjà? Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Dans deux grandes villes, hein, Sodome et Gomorrhe. Je pose encore une autre question. Est-ce que le temps de Noé, qu'on appelle le temps de déluge, Dieu a épargné combien? Et il y avait combien de gens sur la terre? Mais Jésus rappelle aux gens, ça sera comme du temps de Sodome et Gomorrhe. Ça sera comme du temps de Noé. Jésus a rappelé ça pour vous dire que le nombre n'étonne pas Dieu. Hata kanisa tutakuwa abantu 10,000, mais tukuye 10,000 ba Kristo, hapana bantu 10,000, parce que c'est différent. Bantu na ba Kristo banachana. Et c'est ça mon vœu et ma prière pour cette année 2021. Que la croissance soit effective dans tous les domaines. Que tu sois spirituellement grand, que tu sois financièrement grand, matériellement grand, même dans le vestimentairement grand. Mubintu biote tukomale. Tu camères bien. Le nombre c'est rien, vraiment rien. Jésus a dit plusieurs, tu peux me lire en français, plusieurs viendront, ils diront, ils diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé. Ça, c'est un nom à Mungu, hein. Bayama, majivuno haina tuna mafa. Mungu peke ndio wa kweli. Quelqu'un qui a prophétisé, abasema anaanza prophétiser na mamikishi. Donc il prophétisait bien, tena bien kweli. Mais je ne sais pas alikuwa la fashikani. Jésus lui dit, je ne t'ai jamais connu. Bayama, tout le monde peut Mungu. Quand on fait des ambitubu, Pano kuchunga bakuwese ndio usito kutubu. Boka ndi kukosea nirumie. Ile ni kutubu gani? Seigneur, j'ai chassé les démons. Ouais, kufusha démon ni teke teke. Na miuliza, kufusha démon iko teke teke. Est-ce que kufusha démon ni français? Tu unaweza kusema français ya ku Bruxelles kama ni ya wapi? Mais ndani vide. Demo atatoka juu na sisema mfrancais. Atakupika na kupika. Mtu mmoja atatokelea kwetu huko. Anafika tu. Anamwambia demo, taluka. Demo anataluka 6 fois. Anamwambia sasa ni taluka. Sasa mimi ndio ndio nawasha Mungu yeye mayele sana. Sasa ni kusaba demo banashika kama lugha yote. Est-ce que vous voyez ça? N'est-ce pas? Kama tunaanza kukusha ba demo hapa. Shikila mtu Mungu mule anesha kuzobelea. Kuko leo alikomelea mu groupe de prière. Kuko namu na banaombaka. Kwa alikomelea mu kanisa. Kuko leo alikomelea mu ngundi. Kwa alikomelea et ainsi de suite. Mais quand tunaanza kukusha, tashika uiona sema, "Oh, clique, critique compati." Demo anashikia banamwambia wewe toka mbio hapa demo twende. Demo anakachika mbio. Mais wewe unaweza kupika français. Seigneur, je te connais, comme la Bible dit, c'est-à-dire en vertu, l'autorité. Maintenant, démon, dégage maintenant. Dégage, on a changé pour que kumeno,
Dégagez toi-même. Mes frères, dites à Mungu, c'est spirituellement qu'il faut les comprendre. On a ma expérience. Expérience, il faut expérience na Mungu. Mayama, unaona mambo ya Mungu yiko mambo. Utatafuta moto yende. Si atupendake moto yende. Kama huko unashangaa tu na mwenye sema binakale. Utatafuta tu moto yende. Kanisa ya mafrancais inaishi kama mzee moya oya chikuye mafrancais mais naranza kudiweka kwa kavi. Sasa naona sasa watu wanataka kuniona kule na mimi nitahubiri mfrancais. Alors ça va aller bon, nous allons lire. Marcher, ouvrir bon. Je sais même pas bien comprendre seulement. Abiende kasa. Bon, pour bien faire. Kuhubiri tu Kiswahili. Njoo unapaswa kuhubiri. Sasa ula kutosha moni nani? Sio experience ya macho ya watu itakuisha. Gloire au Seigneur. Donc nous devons bien gérer les dons. Ili nafunga bantu wanazo wa kiburi. Anaanza lufa kanisa nini? Shidon ni matana. Sambo. Hivi shida hapo kidro makitaria leo. Hata kama kinaria akitaria bien. Parce que quelqu'un ne sait pas gérer les dons. Il croit que ce sont ses dons. Non, ce n'est pas ses dons. Ça s'appelle les dons. Quand on dit don, ça vient du mot donner. Donc c'est quelqu'un, ça appartient à quelqu'un qui t'a prêté. Et puis un jour il peut récupérer. Même les talents, ce n'est pas toi, c'est celui-là qui t'a donné. Ça c'est souvent on oublie. Patashikia wodi anja avyo. Ule bianja ni Mungu. N'est-ce pas? Il dit qu'il peut dire à la pierre, allez, dis-moi, la mouka, fanya kaji. Ça veut dire quoi? Du néant, Dieu peut prendre quelqu'un, il est loin, il le sanctifie, il le justifie, il le glorifie et il fait du très bon travail pour la gloire de Dieu. Mungu anaweza kukutosha tule uko nato Mungu. Mungu wa Biblia atakutandula anakutosha. Unabakia paka maadishi njoo. Romains 12, 8 à 10. Romains 12, 8 à 10, je termine. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Amen. Voilà. Je vous ai dit que je vais parler beaucoup. Effectivement, j'ai parlé beaucoup. C'est très important. Nous sommes au début de l'année. Pour que Dieu réalise de grandes choses avec nous, nous devons être avec Dieu. Pour que nous dominions au milieu de nos ennemis, nous devons être avec Dieu. Alors, être avec Dieu, c'est grandir, tout simplement. N'est-ce pas? Paul qui dit à l'église de Corinthiens, Corinthiens 14, je crois, à partir du verset 2. Il dit que celui-là qui parle la langue fait quoi? S'édifie. Il ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Et il s'édifie lui-même. Maintenant, regardez-vous. Mais regardez leur vie spirituelle. Quelque part, nous kusema lugha par habitude. Haina tena lugha ya kujenga. Vous comprenez ça? Or, les langues ici, bantu wanacheza leo nayo.
njo ilifanya sehemu ikuwe kanisa munene ni juu ya lugha. Kusema lugha. Kusema lugha. Njo ilifanya sehemu. Ifanye différence comme l'église pentecôtiste. Parler la langue. Pourquoi? Parce que celui qui parle dans la langue des anges, il peut commander les démons sans le savoir. Pale yuko naomba tu unashikia ungia muluga. Lord ya place clay côté shikete après. L'esprit te prend, commence à combattre à ta place. Mais aujourd'hui, il est Louga qui a ni Louga ilianja le jour de Pentecôte. Vous savez ça? Il y a deux choses qui ont commencé en Pentecôte. Hivi vyote binikalaka kwa miaka yote avant Yesu akuye. Ni vitu kani bilongezeka kwa mazawadi. J'ai déjà dit Louga na nini? Interprétation de langue. Njo maluga ile ilikuya kwa siku ya Pentecôte. Na leo hii. Mais huku kote depuis zamani ile maluga ikuyeko. La Bible dit que c'est David qui prophétisait, il dit Mungu anasema batanitumikiaka kuko bantu watasema maluga ya shipo kushikirika. Mais quand on néglige la langue aujourd'hui, il y a même des endroits quand tu commences à prier en langue banakushimamisha. Acha kama wewe usema ke lugha, acha wengine baseme. Même moi, mon vœu, ma prière, kanisa mujima kaseme lugha. C'est biblique. Kanisa mujima katabiri. C'est biblique. Amen. Chimama minute kidogo. Conscient que mon destin est dans le creux de tes mains. J'ai ton onction descend sur moi. Sur moi et Je suis disposé. Assoiffé que ton onction descend sur moi. Sur moi et je suis Assoiffé que ton onction descend sur moi. Chantons tous ensemble. Que ton onction descende sur nous. sur moi et Je suis disposé. Assoiffé que ton onction descend sur moi. sur moi et Je suis disposé. Assoiffé que ton onction descend sur moi. Aujourd'hui, pas demain, Seigneur. Je suis disposé. Assoiffé que ton onction descend sur moi. Sur